Salut les artistes! Quand tu montes sur scène, tu prends toujours un risque. Je ne parle pas forcément d'un trapéziste ou d'un funambule au-dessus du vide, mais dans toutes les disciplines artistiques, il y a une part de risque. Moi, par exemple, avec la jonglerie, c'est le risque que les objets chutent devant tout le monde. Et quand tu es devant un public, il y a le trac, la pression, l'environnement qui change, la lumière, le sol. Parfois, même moi, la couleur du plafond peut me gêner. Bref, ce n'est jamais les conditions parfaites de ta salle de répétition ou d'entraînement. Donc la question devient comment on s'entraîne pour que ça marche quand même 99% du temps. Parce que quand tu prends des risques sur scène, tu dois accepter une chose. 99% du temps ça marche, 1% du temps ça peut tomber et c'est normal. Premier principe, en répétition je fais plus difficile que ce que je fais sur scène. Par exemple en entraînement je jongle avec 8 anneaux et sur scène je fais 7. Pourquoi? Parce que qui peut le plus peut le moins. Si je maîtrise quelque chose de plus difficile en répétition, ce que je fais sur scène va devenir facile. Même chose pour les musiciens. Tout le monde connaît la technique de travailler un morceau, une gamme lentement. Mais j'écoutais un guitariste virtuose expliquer l'inverse. Quand il devait apprendre un nouveau morceau, il jouait la gamme et le morceau le plus vite possible, de façon à être vraiment perturbé. Il pousse le truc au maximum de ses limites. Résultat, quand il revient à vitesse normale, c'est les vacances pour lui. Deuxième principe très simple, n'attends pas de réussir 10 fois sur 10 pour augmenter la difficulté lors de ton entraînement. Si tu réussis 8 fois sur 10, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que si tu attends la perfection, tu stagnes. Donc au bout de 8 réussites sur 10, tu montes la difficulté. Mais attention, pas des sauts énormes, sinon tu te décourages et ton cerveau déteste ça. Il faut des micro-échecs plus des micro-victoires. C'est ça qui crée la progression. 99% des artistes s'entraînent mal. La plupart des gens, ils font quoi? Ils répètent les choses qu'ils savent déjà faire, tous les jours. Le problème, si tu fais toujours la même chose, tu restes la même personne. Les meilleurs artistes et les meilleurs sportifs, ils font l'inverse. Ils passent leur temps sur les parties difficiles, les choses qu'ils ne savent pas encore faire, les mouvements instables. Commencez ton entraînement, tes répétitions par les choses difficiles. Les choses difficiles doivent être faites au début de la séance, quand ton énergie est haute, ta concentration est maximale. Pas à la fin quand tu es fatigué. Donc commence par le 1% que tu ne maîtrises pas. 5. Travaille sur ton entraînement. Beaucoup d'artistes travaillent dans l'entraînement. Les meilleurs travaillent sur l'entraînement. Ils analysent qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui bloque, où est le vrai progrès. Parce que passer 4 heures à répéter ne veut rien dire. La seule question qui compte, c'est est-ce que j'ai progressé aujourd'hui? Le piège de la maîtrise. Le vrai problème arrive quand tu maîtrises quelque chose. Parce que là, l'entraînement devient une routine confortable. Et le cerveau adore ça, mais c'est justement là que la progression s'arrête. Si ton entraînement devient automatique, tu es en train de stagner. Travaille sur les principes contre-intuitifs. Parfois, il faut faire des choses contre-intuitives. Au lieu d'y aller doucement, pousse très fort. C'est comme en musculation, c'est pas la première répétition qui va faire grossir le muscle, c'est la dernière, la plus dure. Les derniers 10% prennent le plus de temps. Donc, autre erreur classique. Les 90% d'un mouvement viennent assez vite, mais les 10% de maîtrise peuvent prendre des fois 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de temps que les 90%. Donc, ne reste pas bloqué à perfectionner. Passe au niveau suivant. Quand tu travailles quelque chose 10 à 15% plus difficile, l'ancien niveau devient plus facile automatiquement. Le bon mindset d'entraînement, il y a 2 types de mentalité. Les artistes moyens mesurent le succès au temps passé à répéter. Ils restent dans la routine. Les artistes performants, ils mesurent le succès au progrès réalisé. Ils cherchent la difficulté. La bonne question à la fin d'une séance est simple. J'ai progressé de combien aujourd'hui? Conclusion, si tu veux progresser vraiment, fais plus dur en répétition que sur scène. Augmente la difficulté à partir de 8 réussites sur 10. Commence par les choses difficiles. Passe ton temps sur ce que tu ne maîtrises pas encore, parce que la vérité est simple. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu obtiendras ce que tout le monde obtient. Mais si tu oses bousculer ton entraînement, tu vas bousculer ton niveau.